commence bien. Commence les excuses. Pas de basket au pied, pas de piste d'athlétisme. On est dans une salle de muscu. On n'est pas là pour non plus faire du yoga. Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer des séances de renforcement? Ça va bien, hein. Faut surtout que ça tienne 42 km dans quelques semaines. Au bout d'un moment, si tu veux franchir un cap, faut passer le cap d'aller à la salle. Bienvenue au cœur de cette prépa marathon pour le marathon de Paris le 13 avril. Mais aujourd'hui, pas de basket au pied, pas de piste d'athlétisme. On est dans une salle de muscu, une salle de sport pour faire une séance de force, pour progresser comme pour courir vite dans quelques semaines à Paris. Parce que si tu penses que la muscu, c'est pas pour les coureurs, eh ben, je pense que tu te trompes et reste bien toute la vidéo parce qu'on va t'expliquer tout ça. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Pierre. Et on va faire une séance simple, efficace pour progresser, pour être plus fort. On va travailler 4 exos, ça va prendre 45 minutes. Squat box, on va faire les mollets aussi. On va faire fente bulgare et on va faire hip thrust. On te montre tout ça. Allez. D'ailleurs, si tu ne nous connais pas, moi c'est Étienne et avec Pierre, on est kiné, coach en course à pied et préparateur physique. Et on a créé Build Your Perf ou BIP pour les intimes. Et on partage du contenu gratuit donc sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour donner plein d'outils, plein de clés aux coureurs pour qu'ils puissent progresser sans se blesser. Et on propose aussi des coachings individualisés, personnalisés. Si tu veux plus d'infos, tu as tous les détails en description. Bref, on commence la séance de renfo, de muscu par un peu de mobilité. C'est le moment de bosser ses points faibles. C'est quoi tes points faibles toi Pierre? Quelques points faibles. J'en ai plusieurs, hein. Clairement. Je suis pas le gars le plus mobile. 3 axes pour la mobilité, flexion de cheville. C'est une catastrophe. Tu peux le voir, c'est pas incroyable. Donc toujours ma routine, moi c'est souvent flexion de cheville. Et après, c'est la hanche où je suis pas mal raide sur flexion et rotation interne, qui me limite pas mal sur les squats. Donc on essaye de travailler les points faibles sur ce moment-là d'échauffement, échauffement, mobilité avant d'attaquer le port de charge, quoi. Ça fait toujours du bien de se mobiliser un peu. Ça permet derrière sur les exos d'être aussi un peu plus à l'aise. Moi c'est la hanche aussi, surtout à gauche. Et justement, j'ai eu quelques douleurs l'année dernière. Et je trouve que c'est le bon moment avant la séance de muscu pour travailler quelques déficits, pour garder quelques exercices de réhab sur moi, l'ouverture de hanche, rotation de hanche. Donc ça fait du bien de commencer là-dessus pour après monter en charge fort. Combien sur les squat box, Étienne? Je pense que je vais passer assez facilement les 100 kg sur 5 reps. Facilement. T'as peur? Non, pas du tout. Et toi? Bah, ça fait peut-être un an que j'ai pas fait de squat box, donc pas la surprise. Squat, mais on va tester ça. Bon, on n'est pas là pour non plus faire du yoga. T'as encore besoin? T'as besoin de t'échauffer mon grand? C'est un truc de fou, à chaque fois que je fais rotation interne, ça me fout des crampes là sur le côté. Des crampes? Ouais. Ça commence bien. On commence les excuses. Bon, et ben on part sur échauffement squat box. Exactement. Allez, go. Moi, j'aime bien faire la petite série d'échauffements. Elle est belle, mon amplitude? C'est pas trop mal, écoute, ça pourrait être un peu mieux, mais bon, après, je vais pas critiquer, je suis bien. T'as l'air de grimacer déjà un peu, non? Poker face, mec. Bah là, moi j'ai préféré travailler à plus grande amplitude. Ouais, 2 séries de 6, 8 répétitions, 40, 60, et puis après on va commencer les vraies séries effectives. On fait juste un petit détour par le studio pour que je t'explique vraiment pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer des séances de renforcement et même de la muscu lourde dans ton entraînement. Là par exemple, moi je suis en prépa marathon. Je m'entraîne beaucoup, ça me prend beaucoup de temps et pourtant chaque semaine je prends quand même le temps, je prends l'énergie de faire une séance de force. On l'a déjà dit mais il y a vraiment quelque chose à comprendre et ça c'est hyper clair dans la littérature scientifique. C'est prouvé par des dizaines d'études, l'entraînement en force pour le coureur d'endurance est bénéfique pour augmenter la performance, ça c'est clair et net. Je te prends un exemple avec 2 études que j'ai sorties par exemple. Une première étude, donc c'est une méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve dans la littérature scientifique, de Batarso-Barsaloblé Fernandez 2015. Ils ont inclus ici 5 études où les sujets étaient des coureurs de moyenne et longue distance avec une VO2 max de 60 minimum, donc quand même du haut niveau, où les chercheurs ont comparé l'économie de course avant et après un protocole de renforcement de 8 à 12 semaines. En tout, il y avait 93 sujets. Si je lis les résultats, la méta-analyse a démontré un effet bénéfique global, significatif et important des interventions de musculation sur l'économie de course par rapport au groupe témoin. Cela a abouti à un effet global important, bénéfique et significatif des interventions de musculation. Bon, pour moi, ça c'est clair. Je te détaille quand même une deuxième étude, toujours une méta-analyse, mais cette fois-ci de 2024,
qui a pris en compte un nombre de sujets plus global. Ils ont inclus ici dans leur recherche des études qui ont comparé l'ajout d'un programme de renforcement musculaire, soit force, pliométrie, renforcement sous-maximal ou renforcement isométrique, chez des coureurs de tous les niveaux, comparé toujours à un groupe contrôle où ils ont juste continué à courir sans intégrer de renforcement. En tout, il y avait 652 coureurs quand même dans cette étude globalement. Les résultats, l'entraînement en force avec des charges élevées, l'entraînement pliométrique et une combinaison des méthodes d'entraînement en force peuvent améliorer l'économie de course chez des coureurs de demi-fond et de longue distance. D'autres méthodes telles que l'entraînement à charge sous-maximale ou l'entraînement isométrique étaient quand même un petit peu moins efficaces. Ils ont aussi montré, ils ont suggéré que l'entraînement plutôt pliométrique, donc plutôt sur des entraînements en rebond, était plus efficace pour augmenter l'économie de course chez des coureurs débutants, amateurs, et plus tu montais en niveau, plus l'entraînement en force était important pour toi. On peut se poser beaucoup de questions sur le type de renforcement que je fais. Quel type de renforcement est le plus adapté pour moi en fonction de mon niveau, de mes points forts, de mes points faibles, mais intégrer du renforcement musculaire, de la muscu en général et encore plus avec charge, ce sera toujours une bonne idée si tu fais de la course à pied. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Ici, dans cette vidéo, on veut vraiment te montrer ce qu'on peut faire, ce que tu dois faire si tu veux vraiment gagner en performance, si tu as déjà un certain niveau en renfo et en course à pied. Donc, on a vraiment pris le parti de te montrer une séance de force, orientée force, que tu peux mettre en place avec des charges dans une salle, et on veut te montrer vraiment ce qui est possible quand tu es un coureur d'endurance, que tu veux vraiment progresser. On peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que le renforcement musculaire ça fait gagner en performance en course à pied? Et c'est assez simple au final. Il y a 3 grands facteurs de performance en course à pied. En premier, tu as la VO2 max, c'est la taille de ton moteur, tu vas le développer en courant et surtout en faisant des séances d'intensité à haute intensité. Le deuxième, c'est la durabilité, donc c'est la capacité à tenir une haute fraction de VO2 max, la plus élevée possible sur un temps le plus long possible. Si tu fais ton 10 km à 92% de VO2 max de ta VMA par exemple, tu iras plus vite que quelqu'un qui a la même VMA mais qui fait le 10 km à 90% de sa VMA par exemple. Donc la durabilité, tu vas la travailler, tu vas la développer en courant, en développant principalement en travaillant tes seuils par exemple. Et la troisième, c'est peut-être la plus importante d'un point de vue performance, c'est l'économie de course. Donc on en a déjà parlé juste avant dans les études, ils parlent d'économie de course, mais c'est ça qu'on va vraiment voir. Si on prend une définition, c'est l'habileté d'un individu à se déplacer de la façon la plus économe possible. Donc en course à pied, c'est la capacité d'un individu à dépenser le moins d'énergie possible à une vitesse donnée. Donc plus tu vas être économe, plus tu vas avoir un ressenti d'être facile à une vitesse donnée. Et le travail de renforcement et de pliométrie, ça a vraiment cet intérêt-là. Ça va te permettre d'être plus dynamique, d'être plus raide, d'augmenter ton niveau de force pour que au final, chaque foulée soit relativement plus faible et un coût énergétique relativement plus faible. Si tu veux, plus tu parais facile dans ta foulée à une certaine allure, plus tu es économe. Aujourd'hui, si on regarde par exemple la foulée d'Eliud Kipchoge à 21 km/h, ça a l'air d'être très facile pour lui. On voit, il pourrait courir des heures, d'ailleurs il est capable de courir 2 heures à cette allure-là. Ça paraît facile, il a une économie de course qui est très élevée pour cette allure-là de 21 km/h. Toi ou moi, si demain on va courir à 21 km/h, ça se voit qu'on va pas durer longtemps. On bouge de partout, pas du tout efficace, c'est pas du tout économe et au bout de quelques dizaines ou centaines de mètres, on va exploser. C'est ça l'économie de course, la sensation de facilité à une certaine allure. Donc plus ton niveau de force est haut, plus tes tendons et tes muscles sont raides, plus tes articulations sont stables, plus chaque foulée sera relativement plus facile et plus économe. Et donc tu vas pouvoir courir à une même vitesse plus rapidement ou plus longtemps à une vitesse donnée. C'est ça l'économie de course. Allez, je te laisse avec la suite de la séance. Ici, on a vraiment une séance de force. Mais bien sûr, si tu débutes la muscu, commence par une séance avec beaucoup moins de charge, plutôt sur un aspect technique où tu vas bien maîtriser le mouvement. Parce que faire des mouvements lourds en faisant n'importe quoi, bien sûr que tu vas augmenter les risques de blessure. Par contre, si tu prends le temps de monter en charge, de travailler techniquement, tu vas rapidement avoir un bénéfice important pour très peu de risques. D'ailleurs, sous la vidéo en description, on te met un lien vers les séances de renforcement musculaire que tu peux intégrer chez toi avec ou sans matériel pour débuter le renfort et ensuite peut-être aller vers ce type de séance qu'on te propose ici. C'est totalement gratuit, télécharge ça, je te laisse avec la suite de la vidéo. 90 kg sur la barre. C'est dur quand même. Donc quand tu fais de la force, tu veux vraiment faire de la force, faudrait avoir 1-2 répétitions en réserve, c'est-à-dire que là j'aurais pu en faire 6, 7 peut-être, mais 8 je pense que ça devait se voir, ça se dégradait un peu, non? Solide. 100 kilos, ok. Tu passes mal après.
made it from nothing, then figure out your clutch. Everything you want in front of you, ain't no discussion. Look, it's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging. Putting up numbers, 99 drums, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging. Putting up numbers, 99 drums, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, 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 play. It's been a long time coming. Track star, long time running. I terminate foes, they bugging. I'm joking, I want my nuggets gold, platinum chain, call them Johnny Dang. Le pied et le mollet, c'est quand même quelque chose à pas oublier en muscu, parce que pour le coureur, c'est quand même la seule interface que tu as avec le sol, hein, le pied. Donc être fort sur, pour la partie réception et propulsion de ta foulée, bosser le mollet et mettre de la charge sur les mollets, c'est quand même intéressant. Allez, fort, allez. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running the race with Usain. I keep it coming like this is a buffet. Ain't if I'm stumbling, I'm in the grave. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it. Allez, fais 5. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with blast, then you see the flash. Elohim with the melody and they kiss a pot of bread. 70, keep it heavenly, everybody Vers keep the l'avant, bread. solide. I got the bread and I got the Allez, juice. très I bien, got some très bien, dogs très and bien. I let them loose. Bring in the Allez, storm, allez, but this ouais, ain't the super zoo. ça. Walking in the skies, but this ain't the loop. This ain't the cruise. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my toad, I still want all the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope, cause I know that it's show, now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated, that's an understatement. Fente bulgare, c'est exercice de trailer, ça. T'es à l'aise là-dessus? Exercice de trailer, ouais. Bon, exercice de trailer. Pas que, mais exercice qui fonctionne bien pour le trail, quoi. Pas forcément quadri fessier. On est sur un exercice de poussée quand même, donc ce qui peut être intéressant pour tout ce qui est dénivelé positif. Et après, on peut aussi l'utiliser pour le dénivelé négatif en insistant sur la phase excentrique. Donc avec des tempos lents qu'on peut mettre sur la phase excentrique, et pour le dénivelé négatif, on va plutôt jouer sur un tempo différent en mettant par exemple de l'explosivité sur la poussée. Donc c'est important, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais les tempos, c'est des choses qui sont intéressantes. On peut jouer sur le tempo. Tempo, c'est le temps que tu vas mettre pour descendre, pour remonter, ou le temps ça. que tu restes en bas ou le temps que tu restes en haut. Ouais, c'est sûr que c'est important. Un même exercice, tu fais un squat comme ça, ou un squat là, ici, lent, et monter rapide, c'est complètement différent. Et si t'as pas trop de matériel d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais jouer sur les tempos, c'est hyper intéressant. Avec juste un peu de matériel, un tempo lent, avec du temps passé en bas, ici, en bas, en isométrique. Ouais. et boum, monter rapide, c'est hyper efficace et t'as pas besoin d'utiliser énormément de charge. Tempo et attention. Et intention. Et intention. Dans le mouvement. Intention de mettre la force, intention de bien sentir le muscle travail, de bien se concentrer sur le mouvement, ça c'est des choses qui sont ultra importantes. Ça. Ouais, est-ce qu'on serait sur deux trucs vraiment à fond, sentir là, ton ancrage du pied au sol, sentir que tu mets de la vitesse sur la montée, sentir que t'es gainé, ça c'est des intentions et qui changent tout en fait. Deux exercices avec des intentions différentes, c'est pas la même chose. Et du coup, fente bulgare pour le marathon, pourquoi on fait ça? C'est une bonne question ça. Dans tous les cas, ça reste du renforcement, donc pour la course à pied, on va cibler quand même les muscles du bas du corps. Allez, fini de discuter. Pour le coup, là t'as le droit de mettre des petites mousses parce que c'est quand même pas très agréable d'avoir une barre lourde sur le bassin. Et ensuite les intentions, c'est d'être vraiment très fort, très gainé pour que tu sois vraiment indéformable au niveau de ton gainage. Et c'est vraiment juste une extension de hanche que tu vas chercher. Je vais essayer de montrer ça. Ça, ouais. Bon, écoute, ça va bien, hein. Surtout que ça tienne 42 km dans quelques semaines. Mais je suis confiant. En tout cas, on fait tout pour. Je dis ça, au 20e, je vais être... Mais non, tant que je suis devant, tout va bien. Est-ce que la muscu peut permettre de passer le mur du 30e? C'est un ensemble de paramètres, le mur, mais bien sûr plus musculairement. Enfin, musculairement, le mur, ça peut être ta limite. Et si ça l'est, bien sûr, faire de la muscu, c'est intéressant. Mais il faut aussi faire les kilomètres à l'entraînement. Il y a toujours des petits curseurs que tu montes. Mieux t'es niveau muscu, plus tu peux encaisser de kilomètres dans ton entraînement, moins tu vas te blesser aussi. Plus tu peux t'entraîner, c'est toujours des petits paramètres, des petits curseurs que tu montes. Et bien sûr, ça peut t'aider pour le mur. Mais par exemple, si tu gères très mal ta nutrition, c'est pas parce que tu as fait de la muscu que tu vas pas avoir ton mur. Mais c'est des petits trucs à maîtriser. C'est ça la beauté du marathon. Il faut être bien maîtriser tous les paramètres stratégique d'allure, musculairement, avoir fait assez de bornes à l'entraînement, manger suffisamment, boire suffisamment, et après être dans un bon jour, quoi. Ça dépend aussi combien de temps t'es prêt à consacrer à ta prépa, ça dépend aussi de ton historique entre guillemets de course à pied, enfin depuis combien de temps tu cours, quoi, tout simplement.
Ouais, sur un premier marathon, t'es toujours dans l'inconnu, t'as beau avoir fait les choses comme il faut dans tous les sens, c'est toujours l'inconnu. Passer le 32, 34e, t'es dans un autre monde, hein. C'est ce que je dis à tous les coachés que j'ai sur leur premier marathon. On a fait ce qu'on pouvait, tu peux que être fier de toi, mais aujourd'hui, au-delà du 34e, c'est un autre monde et tu seras tout seul dans ce monde-là, quoi. Donc va falloir gérer, ça peut être difficile, ça peut être, mais en tout cas c'est de l'expérience et c'est monstrueux. Il faut que les gens soient adaptés, pas forcément adaptés, mais qu'ils soient au courant qu'à partir du 30e, ça va être dur. Ouais. Dans tous les cas, faire un marathon, c'est dur, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, peu importe ton niveau. C'est pour ça qu'on le fait. C'est important de préparer les gens aussi mentalement à souffrir. Oui, souffrir, mais oui, faut qu'ils soient préparés qu'à la fin de ton marathon, dans tous les cas, ça va pas être agréable. Tu vas pas passer un moment. Tu vas pour ça aussi. Oui, complètement. Tu vas pour ça aussi. Mais ouais, bien sûr, muscu, les bornes à l'entraînement, et puis voilà, être confiant aussi, tu vois. Souvent, c'est toujours une bonne expérience. À la fin, les gens, ils sont toujours contents, que ce soit très bien passé, ou juste bien passé, ou un peu moins bien. Souvent, ils sont contents, parce que quand t'as fait, pour moi, le marathon le plus dur, c'est d'être sur la ligne de départ, en étant OK, j'ai fait ce qu'il fallait. Pour moi, c'est OK. Après le jour J, ce qui se passera, t'as mis toutes les chances, voilà, t'as fait ce qu'il fallait, tu vois. Tu sais jamais ce qui va se passer le jour J, tu peux être dans un coup de moins bien, la forêt sera peut-être pas là le jour J. La météo, le machin, tu vois, mais si t'as fait ce qu'il fallait. Si t'as tout optimisé toi sur ton entraînement, par rapport au temps que tu pouvais consacrer à ton entraînement, bon bah écoute. Puis sur une prépa marathon, tu passes un cap en général sur une prépa marathon. Ouais. Même si c'est pas ce jour-là, tu passes un cap en termes de volume et tout. Bref, allez. C'est pas le tout, mais. Il y a du boulot. Yeah. Let's go. Chick so bad she never met Santa. She bad. Yeah. I don't even care. I never had manners. No way. Yeah. Been a couple years. Yeah, I must have standard. I do. Hey, sit while you rap 'cause we just can't stand. Là, on a voulu montrer une séance de force pour le coureur, un coureur qui est expérimenté, qui veut continuer à progresser. On a voulu montrer vraiment ce qui est recommandé. Vous avez vu sur l'introduction que j'ai fait tout à l'heure, la science est unanime là-dessus. Travail de la force pour le coureur, amélioration des temps sur 5 km, sur marathon, etc. Ça, c'est clair. Un coureur qui veut progresser vraiment, qui veut mettre toutes les chances de son côté, bah, bien sûr, il faut qu'il s'entraîne bien, mais il faut qu'il fasse de la force. Donc, ce genre de séance, par exemple, ça, c'est clair. Mais bien sûr, on passe pas de rien à ça tout de suite. Et pour le coup, on t'a mis en description des routines d'exercice de renforcement avec pas ou peu de matériel pour débuter le renforcement. Donc, je t'invite vraiment à aller cliquer, télécharger ça. On a fait des séances accessibles à tous. De toute façon, tu en trouves partout sur YouTube, sur Internet, des séances accessibles à tous. Là, on a voulu montrer quelque chose de ce qui peut se faire aussi, et il ne faut pas avoir peur de le faire. Après, je t'encourage à le faire en étant accompagné par un coach, un préparateur physique, ton kiné si tu es dans le cadre d'une rééducation, pour pas avoir peur de soulever des charges et aller à la salle. Ça, je pense que la salle, c'est pas réservé que aux gens qui veulent vraiment faire de la muscu. Les coureurs ont toute leur place à la salle. Après, on n'aime pas, mais si tu veux performer, c'est important. Ouais. Bah, commence déjà chez toi, je pense, à la maison avec le petit matériel que tu as chez toi, tes kettlebells, tes haltères. Déjà, optimise ce côté-là. Et après, une fois que tu te sens à l'aise, que tu commences à bien maîtriser les exercices et que tu sens que ça commence à être un peu limite parce que tu n'as plus assez de charge, bah, c'est peut-être le moment d'aller voir pour un abonnement à la salle ou investir sur vraiment de la charge un peu plus lourd. Mais au bout d'un moment, si tu veux franchir un cap, bah, je pense qu'il faut passer le cap d'aller à la salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'intérêt du renforcement musculaire et même de la muscu en force pour le coureur et pour la course d'endurance. Donc on espère que tu as appris pas mal de choses. Notre but de toute façon sur cette chaîne, ce sera de faire du contenu pour que tu puisses avoir plein de clés, plein d'outils pour progresser sans te blesser et courir avec plaisir pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est clairement ce qu'on veut, les valeurs qu'on veut apporter. On fait aussi sur Instagram beaucoup de contenu, donc n'hésite pas à aller nous voir sur Instagram, Build Your Perf. Beaucoup de contenu, pareil sur progresser en course à pied sans se blesser. Et sur cette chaîne, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Sur les coulisses de la prépa marathon, on prépare des trucs très sympas et sur plein d'autres sujets autour de la course à pied. Donc abonne-toi, lâche ton petit like et n'oublie pas, on t'a mis en description les séances à télécharger. On t'a mis aussi le guide du bon coureur à télécharger gratuitement, tout ça bien sûr, pour que tu puisses avoir plein de clés gratuitement pour progresser sans te blesser en course à pied. À très bientôt.